Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Foot 24. Nous sommes le 3 juillet 2026 et merci de nous rejoindre pour ce nouveau rendez-vous consacré à toute l'actualité du football mondial. La Coupe du Monde 2026 continue de tenir toutes ses promesses. Les 16e de finale se terminent progressivement et le tableau des 8e de finale prend forme. Les surprises, les confirmations, les éliminations douloureuses et les records historiques rythment cette édition qui restera déjà gravée dans les mémoires. Au programme aujourd'hui, les qualifications pour les 8e de finale, le Portugal de Cristiano Ronaldo qui s'est qualifié au bout du suspense, la démonstration de l'Espagne, les records historiques qui tombent les uns après les autres, mais aussi les premières grandes affiches de la phase finale. Avant de commencer, pensez à vous abonner à Radio Foot 24, à activer la cloche des notifications et à laisser un « j'aime ». Votre soutien permet à la chaîne de continuer à vous proposer chaque jour toute l'actualité du football. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Le tableau des 8e de finale se dessine de plus en plus clairement. 13 équipes ont déjà validé officiellement leur qualification. L'Angleterre, la Belgique, le Brésil, le Canada, l'Espagne, les États-Unis, la France, le Maroc, le Mexique, la Norvège, le Paraguay, le Portugal et désormais la Suisse. 3 places restent encore à attribuer avant de connaître le tableau complet des 8e de finale. Les affiches promettent déjà un spectacle exceptionnel, avec plusieurs confrontations entre grandes nations du football mondial. L'un des matchs les plus attendus opposera le Portugal à l'Espagne. Cette rencontre sera une revanche de la récente finale de la Ligue des Nations, mais dans un contexte totalement différent, une élimination directe en Coupe du Monde. L'intensité sera maximale, chaque erreur pouvant être fatale. Mais avant de penser à cette affiche, le Portugal a dû livrer une bataille difficile face à une Croatie particulièrement courageuse. Les Croates ont longtemps cru pouvoir réaliser l'exploit. Ivan Perisic a ouvert le score au retour des vestiaires, faisant douter toute la sélection portugaise. Grâce à cette réalisation, Perisic est devenu le meilleur buteur de l'histoire de la Croatie en Coupe du Monde avec 7 buts, dépassant les anciennes références du football croate. Mené au score, le Portugal n'a pourtant jamais paniqué. Les hommes de Roberto Martinez ont continué à pousser jusqu'à obtenir un penalty. Comme souvent dans les grands rendez-vous, Cristiano Ronaldo s'est présenté devant le gardien. Avec son immense expérience, il a transformé son penalty sans trembler pour remettre les deux équipes à égalité. Alors que tout le monde semblait se diriger vers les prolongations, Gonçalo Ramos a finalement offert la victoire au Portugal dans le temps additionnel grâce à un but décisif. Score final, Portugal 2, Croatie 1. Une qualification obtenue dans la souffrance, mais une qualification qui confirme une nouvelle fois la capacité des Portugais à répondre présent lors des grands rendez-vous. Après la rencontre, Cristiano Ronaldo s'est montré très satisfait de l'état d'esprit de son équipe. Il a expliqué qu'il fallait savoir souffrir pour gagner une compétition aussi exigeante qu'une Coupe du Monde. Selon lui, aucune grande sélection ne peut espérer soulever le trophée sans traverser des moments difficiles. Le capitaine portugais a également rendu hommage à Luka Modric. Les deux joueurs ont partagé de nombreuses saisons ensemble au Real Madrid et Ronaldo a tenu à saluer la carrière exceptionnelle de son ancien coéquipier. Il lui a souhaité beaucoup de réussite pour la suite, dans ce qui devrait être la dernière Coupe du Monde du légendaire milieu croate. Cette élimination marque probablement la fin d'une époque pour la Croatie. Après avoir atteint la finale en 2018 puis les demi-finales en 2022, la génération emmenée par Luka Modric quitte cette Coupe du Monde avec les honneurs, mais aussi avec beaucoup d'émotion. Le Portugal, lui, poursuit son rêve de décrocher une première Coupe du Monde. Cette rencontre restera également dans l'histoire personnelle de Cristiano Ronaldo. Grâce à son penalty inscrit face à la Croatie, il devient officiellement le joueur le plus âgé à avoir marqué dans toute l'histoire de la Coupe du Monde. Un record supplémentaire qui vient enrichir une carrière déjà exceptionnelle. Ce but possède aussi plusieurs significations. Il s'agit de son premier but inscrit lors d'un match à élimination directe dans une phase finale de Coupe du Monde. C'est également son 3e but dans cette édition 2026. Enfin, Ronaldo porte désormais son total à 11 buts en Coupe du Monde toute édition confondue. À l'échelle de sa carrière, il atteint désormais le chiffre incroyable de 976 buts officiels. L'objectif symbolique des 1000 réalisations se rapproche progressivement, puisqu'il ne lui manque plus que 24 buts. À l'issue de la rencontre, Cristiano Ronaldo a été désigné homme du match.
Sur les réseaux sociaux, il a dédié cette victoire au Portugal ainsi qu'à Diogo Jota, dans un message chargé d'émotion. Le 3 juillet marque en effet le premier anniversaire de la disparition tragique de Diogo Jota et de son frère André. Une pensée particulière a accompagné cette qualification portugaise. Pendant ce temps, l'Espagne a envoyé un message très fort à toute la concurrence. Face à l'Autriche, la Roja n'a laissé aucune chance à son adversaire. Victoire nette 3-0. Mikel Oyarzabal a signé un doublé tandis que Pedro Porro a également trouvé le chemin des filets. Au-delà du résultat, c'est surtout la maîtrise collective de l'Espagne qui impressionne. Après 4 rencontres disputées dans cette Coupe du Monde, les Espagnols n'ont toujours encaissé aucun but. Ils partagent cette performance avec le Mexique, les deux seules équipes encore invaincues défensivement dans le tournoi. Lamine Yamal, l'une des grandes révélations du football mondial, a affirmé avant le choc contre le Portugal que l'Espagne ne craignait absolument aucune sélection. Pour lui, chaque enfant rêve un jour de remporter une Coupe du Monde et il espère concrétiser ce rêve dès cette édition. Des déclarations qui montrent toute la confiance du groupe espagnol. Le Portugal et l'Espagne offriront donc l'un des plus grands chocs des huitièmes de finale. Deux favoris, deux philosophies de jeu différentes, deux générations de très grands joueurs et une place en quart de finale qui vaudra très cher. Les amateurs de football du monde entier attendent déjà cette confrontation avec impatience. Après avoir analysé les qualifications du Portugal et de l'Espagne ainsi que les nouveaux records historiques de Cristiano Ronaldo, nous allons maintenant nous intéresser à une autre rencontre importante de ces 16e de finale, la victoire convaincante de la Suisse face à l'Algérie, avant de faire un point complet sur les sélections africaines engagées dans cette Coupe du Monde 2026. La Suisse confirme une nouvelle fois qu'elle fait partie des nations les plus régulières du football international. Face à l'Algérie, les Helvètes ont parfaitement maîtrisé leur sujet. Dès la 10e minute de jeu, Bril Mbolo a ouvert le score, récompensant une excellente entame de match de son équipe. Au retour des vestiaires, Dan Ndouaye a rapidement doublé la mise dès la 46e minute, mettant pratiquement fin aux espoirs des Fennecs. Grâce à cette victoire 2-0, la Suisse décroche officiellement son billet pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Ce succès n'est pas seulement une qualification. Il confirme également une incroyable régularité de la Nati, qui atteint les huitièmes de finale pour la 4e Coupe du Monde consécutive. Peu de sélections européennes peuvent afficher une telle constance au plus haut niveau. Les Suisses poursuivent leur progression avec une génération équilibrée, mêlant expérience et jeunesse, capable de rivaliser avec les meilleures équipes du monde. Le prochain défi sera toutefois beaucoup plus relevé. La Suisse affrontera le vainqueur du duel entre la Colombie et le Ghana. Deux adversaires au profil très différent, mais qui représenteront dans tous les cas un véritable test pour les hommes de Muraï Yakin. L'un des hommes forts de cette qualification est sans aucun doute Bril Mbolo. L'attaquant continue d'écrire son histoire avec la sélection suisse. Grâce à son but contre l'Algérie, il compte désormais 4 réalisations en Coupe du Monde et rejoint les meilleurs buteurs de l'histoire de la Nati dans cette compétition. Le classement historique est désormais dominé par Joseph Hugi avec 6 buts, suivi de Xherdan Shaqiri avec 5 réalisations. Bril Mbolo se rapproche progressivement de ces deux légendes. Toute compétition internationale confondue, il continue également de grimper dans le classement des meilleurs buteurs de l'histoire de la sélection suisse. Autre révélation de ce mondial côté suisse, Johan Manzambi. Le jeune milieu impressionne les observateurs par sa maturité et son efficacité. Selon les statistiques d'Opta, il est devenu le plus jeune joueur depuis Thomas Müller en 2010 à être impliqué sur au moins 5 buts lors d'une phase finale de Coupe du Monde. Avec 3 buts et 2 passes décisives, il réalise jusqu'à présent un tournoi exceptionnel. Thomas Müller lui-même a déclaré que le Bayern Munich devrait suivre très attentivement son évolution, un compliment particulièrement fort venant d'une légende du football allemand. Du côté algérien, la déception est immense. Les Fennecs quittent officiellement cette Coupe du Monde dès les 16e de finale. Pour les supporters algériens, cette élimination est difficile à accepter tant les attentes étaient élevées avant le début du tournoi. Le capitaine Riyad Mahrez n'a pas caché sa frustration après la rencontre. Selon lui, ce match était largement à la portée de l'Algérie, mais plusieurs erreurs ont empêché son équipe de revenir dans la partie. Quelques heures plus tard, Mahrez a annoncé une décision importante. Le capitaine historique des Fennecs met officiellement un terme à sa carrière internationale.
Après de nombreuses années passées sous le maillot de l'Algérie, il tourne la page avec une immense émotion. Son départ marque probablement la fin d'une génération qui aura offert au football algérien l'un de ses plus beaux chapitres, notamment avec la victoire à la Coupe d'Afrique des Nations en 2019. Pendant ce temps, le bilan africain reste particulièrement contrasté. Pour l'instant, une seule sélection africaine est officiellement qualifiée pour les huitièmes de finale, le Maroc. Les Lions de l'Atlas confirment leur montée en puissance observée depuis plusieurs années. Après leur magnifique parcours lors du Mondial 2022, les Marocains démontrent une nouvelle fois qu'ils font désormais partie des grandes nations du football international. Le Maroc porte aujourd'hui les espoirs de tout un continent. En revanche, plusieurs équipes africaines ont déjà quitté la compétition. Le Sénégal est éliminé malgré de grandes ambitions. La Côte d'Ivoire voit également son parcours s'arrêter prématurément. La République démocratique du Congo quitte elle aussi la compétition. L'Afrique du Sud n'a pas réussi à franchir cet obstacle. Enfin, l'Algérie rejoint malheureusement cette liste après sa défaite contre la Suisse. 5 sélections africaines sont donc déjà éliminées de cette phase à élimination directe. Mais tout n'est pas terminé pour le continent. 3 représentants peuvent encore rejoindre le Maroc en huitièmes de finale. Le Ghana disputera un match particulièrement attendu contre la Colombie. Les Black Stars savent qu'une qualification leur permettrait d'affronter la Suisse au tour suivant. Le Cap-Vert, qui continue d'impressionner depuis plusieurs compétitions internationales, rêve lui aussi de prolonger son aventure mondiale. Quant à l'Égypte, elle conserve également toutes ses chances de qualification. Les supporters africains espèrent désormais voir plusieurs nations rejoindre le Maroc afin d'offrir au continent une représentation plus importante lors des huitièmes de finale. Cette Coupe du Monde démontre une nouvelle fois que l'écart entre les différentes confédérations continue de se réduire. Les sélections africaines sont désormais capables de rivaliser avec les meilleures équipes du monde, même si l'expérience des grandes nations fait encore parfois la différence dans les matchs à élimination directe. Au-delà du terrain, cette journée restera également marquée par plusieurs déclarations fortes. Cristiano Ronaldo a confié qu'il n'avait jamais ressenti de peur au moment de tirer un penalty, révélant même qu'il avait le pressentiment que son match contre la Croatie pourrait se décider lors d'une séance de tir au but. Interrogé sur les moments les plus difficiles de sa carrière, le capitaine portugais a répondu avec sincérité qu'il souffrait davantage lorsqu'il ne débutait pas une rencontre que lorsqu'un but lui était refusé. Des propos qui illustrent parfaitement son incroyable mentalité de compétiteur, même après plus de 20 ans au plus haut niveau. Pendant ce temps, Lamine Yamal continue de faire monter la pression avant le choc face au Portugal. Le jeune prodige espagnol a déclaré que ce serait un immense honneur d'affronter Cristiano Ronaldo, tout en rappelant que l'objectif principal restait de gagner chaque match afin de décrocher la Coupe du Monde. Le rendez-vous entre l'Espagne et le Portugal s'annonce déjà comme l'une des affiches les plus prestigieuses de cette édition 2026. Depuis le début de cette édition 2026 de la Coupe du Monde, plusieurs grandes nations confirment leur statut de favorite. Si certaines équipes ont dû batailler jusqu'au bout pour décrocher leur qualification, d'autres continuent d'impressionner par leur régularité, leur solidité défensive et leur qualité de jeu. À quelques jours du début des huitièmes de finale, faisons le point sur les principaux prétendants au titre mondial. Commençons par le Brésil. La Seleção reste fidèle à sa réputation. Match après match, les Brésiliens montrent qu'ils possèdent l'un des effectifs les plus complets de cette Coupe du Monde. Entre la qualité technique de leur milieu de terrain, la vitesse de leurs attaquants et une défense de plus en plus solide, le Brésil apparaît comme un sérieux candidat au sacre mondial. Cependant, une mauvaise nouvelle est tombée avant le prochain rendez-vous. L'ailier Rafinha est officiellement forfait pour le huitième de finale contre la Norvège en raison d'une blessure. Selon plusieurs médias espagnols, il pourrait toutefois revenir si le Brésil atteint les quarts de finale. Cette absence représente un véritable défi pour le sélectionneur brésilien, tant Rafinha est devenu un élément essentiel de l'animation offensive. Dans le même temps, le jeune Endrick a affiché un état d'esprit exemplaire. Interrogé sur une éventuelle titularisation face à la Norvège, le jeune attaquant a expliqué qu'il était déjà très heureux de participer à cette Coupe du Monde. Selon lui, les 26 joueurs de la sélection sont prêts à défendre les couleurs du Brésil, et il respectera pleinement le choix de son entraîneur, qu'il soit titulaire ou remplaçant. Ces déclarations témoignent d'une grande maturité malgré son jeune âge. Le duel entre le Brésil et la Norvège promet d'ailleurs un spectacle passionnant.
D'un côté, la Seleção, quintuple championne du monde. De l'autre, une équipe norvégienne qui poursuit son ascension sur la scène internationale et qui rêve de créer l'une des plus grandes surprises de cette compétition. Poursuivons avec l'Angleterre. Les Tri-Lions poursuivent eux aussi leur parcours avec ambition. Finalistes de plusieurs compétitions internationales ces dernières années, les Anglais espèrent enfin décrocher un deuxième titre mondial, 60 ans après leur unique sacre. Mais avant leur prochain match, une polémique est venue perturber leur préparation. Selon plusieurs médias britanniques, certains journalistes mexicains auraient envisagé de révéler publiquement l'hôtel où séjourne la sélection anglaise. L'objectif serait de reproduire les scènes observées avant le match entre le Mexique et l'Équateur, lorsque plusieurs centaines de supporters avaient perturbé le sommeil des joueurs équatoriens durant toute la nuit avec des feux d'artifice, des tambours et des klaxons. Pour éviter toute perturbation, la fédération anglaise garde donc le lieu d'hébergement de son équipe strictement confidentiel. Sur le terrain, l'Angleterre reste néanmoins concentrée sur son objectif: poursuivre sa route vers les quarts de finale. Du côté du Mexique, la confiance est également au rendez-vous. Les Mexicains réalisent un tournoi remarquable. Après 4 rencontres disputées, ils n'ont toujours encaissé aucun but. Ils partagent cette performance exceptionnelle avec l'Espagne, les deux seules sélections encore inviolées défensivement dans cette Coupe du Monde. Cette solidité pourrait faire toute la différence lors des matchs à élimination directe. Intéressons-nous maintenant à l'équipe de France. Les Bleus figurent naturellement parmi les principaux favoris pour le titre mondial. Malgré quelques critiques concernant certaines prestations individuelles, le groupe français reste uni. Le défenseur Jules Koundé l'a rappelé en conférence de presse. Il affirme ne pas prêter attention aux critiques, même s'il lui arrive parfois d'en entendre parler. Selon lui, l'essentiel est de conserver la confiance de son sélectionneur et de ses coéquipiers. Koundé a également réagi aux déclarations de Lamine Yamal. Le défenseur français estime que le statut de favori ne garantit absolument rien dans une compétition aussi imprévisible qu'une Coupe du Monde. Il reconnaît que les dernières confrontations contre l'Espagne n'ont pas tourné à l'avantage des Bleus, mais assure que cette motivation supplémentaire reste présente dans les esprits du groupe. La France avance donc avec prudence, mais également avec une immense ambition. Parmi les autres équipes déjà qualifiées, le Canada continue d'impressionner. Les Canadiens confirment les énormes progrès réalisés ces dernières années et s'installent progressivement parmi les nations capables de rivaliser avec les meilleures équipes du monde. Les États-Unis poursuivent eux aussi leur développement. Pays co-organisateur de cette Coupe du Monde, la sélection américaine profite pleinement de l'engouement populaire et rêve désormais d'aller encore plus loin dans la compétition. La Belgique reste également l'un des outsiders les plus sérieux. Même si plusieurs cadres approchent de la fin de leur carrière internationale, les Diables Rouges possèdent encore suffisamment de talent pour inquiéter n'importe quel adversaire. Le Paraguay poursuit discrètement son excellent parcours. Grâce à une organisation défensive très solide et un collectif parfaitement discipliné, les Sud-Américains continuent d'avancer sans faire beaucoup de bruit. Le même constat peut être dressé pour les États-Unis, le Canada et la Suisse, qui démontrent que cette Coupe du Monde ne se résume pas uniquement aux favoris traditionnels. À ce stade de la compétition, 13 équipes ont déjà validé leur billet pour les huitièmes de finale. L'Angleterre, la Belgique, le Brésil, le Canada, l'Espagne, les États-Unis, la France, le Maroc, le Mexique, la Norvège, le Paraguay, le Portugal et la Suisse. 3 dernières places restent encore disponibles. Les prochains matchs seront donc déterminants pour connaître définitivement le tableau complet de la phase finale. Une première grande affiche est déjà connue. Le Portugal affrontera l'Espagne dans un duel qui passionne déjà toute la planète football. Le Brésil retrouvera la Norvège. La Suisse défiera le vainqueur de Colombie contre Ghana. Et d'autres affiches prestigieuses viendront compléter ce tableau dans les prochaines heures. L'intensité ne fera qu'augmenter à partir des huitièmes de finale. Chaque erreur pourra être fatale. Chaque détail comptera. Chaque but pourra changer le destin d'une nation entière. C'est précisément ce qui fait toute la beauté de la Coupe du Monde. Les prochaines journées s'annoncent exceptionnelles. Après notre tour d'horizon de la Coupe du Monde 2026, place maintenant aux grandes actualités des championnats européens. Malgré le mondial, les clubs continuent de préparer activement la saison 2026 à 2027 et plusieurs dossiers majeurs ont connu des avancées importantes. Commençons notre tour d'Europe en Allemagne.
L'information la plus marquante de la journée concerne la sélection allemande. Julian Nagelsmann a officiellement quitté son poste de sélectionneur après l'élimination de la Mannschaft. Cette décision marque la fin d'un projet qui n'a pas permis à l'Allemagne de retrouver les sommets du football mondial. Quelques heures seulement après cette annonce, un nom s'est imposé comme le grand favori pour lui succéder, Jürgen Klopp. Selon plusieurs sources concordantes, la fédération allemande souhaite désormais ouvrir des discussions avec l'ancien entraîneur de Liverpool. Klopp aurait déjà fait savoir qu'il était disposé à écouter la proposition. S'il accepte le poste, il aura la lourde mission de reconstruire une sélection allemande en quête d'identité après plusieurs compétitions internationales décevantes. Toujours en Allemagne, une autre information importante concerne Antonio Rüdiger. Selon la presse allemande, le défenseur pourrait avoir disputé son dernier match sous les couleurs de la Mannschaft. Aucune décision officielle n'a encore été annoncée, mais cette possibilité alimente déjà de nombreux débats parmi les supporters. Du côté du Bayern Munich, le club bavarois poursuit son recrutement ambitieux. Nathaniel Brown s'est officiellement engagé jusqu'en 2031 pour un montant annoncé de 55 millions d'euros. Le Bayern continue ainsi d'investir sur de jeunes joueurs capables de s'imposer sur le long terme. Par ailleurs, Thomas Müller a surpris en recommandant publiquement au Bayern de suivre de près Johan Manzambi, la révélation suisse de cette Coupe du Monde. Avec 3 buts et 2 passes décisives, le jeune milieu de terrain attire désormais l'attention des plus grands clubs européens. Direction maintenant l'Espagne. Le Real Madrid a publié un communiqué officiel pour mettre fin aux nombreuses rumeurs concernant Enzo Fernandez. Le club madrilène affirme n'avoir entrepris aucune démarche, directe ou indirecte, pour recruter le milieu argentin de Chelsea. Les dirigeants merengues insistent sur leur profond respect envers le joueur et envers Chelsea, tout en dénonçant des spéculations qui alimentent inutilement la confusion chez les supporters. Toujours en Liga, le FC Barcelone a reçu une excellente nouvelle sur le plan financier. Le club catalan est officiellement revenu à la règle du 1h1, ce qui signifie qu'il retrouve une plus grande liberté pour enregistrer ses nouvelles recrues et gérer son mercato. Cette évolution représente une étape importante dans le redressement économique du Barça et pourrait lui permettre d'être beaucoup plus actif durant ce marché des transferts. Autre dossier majeur, Marc-André ter Stegen. Le gardien allemand va rejoindre l'Ajax Amsterdam sous la forme d'un prêt jusqu'en juin 2027. Une grande partie de son salaire sera prise en charge par le club néerlandais. Ce transfert offre au portier l'opportunité de retrouver un temps de jeu régulier tout en renforçant l'Ajax avec un gardien de très haut niveau. Prenons maintenant la direction de l'Italie. L'Inter Milan continue d'animer le mercato. Le club lombard discute actuellement avec les représentants de Trevoh Chalobah afin de finaliser un accord sur les conditions personnelles du défenseur anglais. Le joueur souhaite évoluer en Serie A, mais les négociations entre les clubs restent à finaliser. L'Inter suit également de près le dossier Anand Khalili. Un accord aurait déjà été trouvé avec le joueur, mais les discussions avec son club se poursuivent. Naples reste également intéressé par ce jeune talent, ce qui promet une concurrence importante entre les deux géants italiens. À Naples justement, le changement d'entraîneur est désormais officiel. Massimiliano Allegri devient le nouvel entraîneur du club jusqu'en juin 2029. Après plusieurs semaines de discussions, l'accord est désormais entièrement finalisé. Les dirigeants napolitains espèrent que son expérience permettra au club de retrouver les premiers rôles en Italie et sur la scène européenne. Passons maintenant à la Premier League. Manchester City continue de préparer l'avenir. Les Citizens ont obtenu la signature du jeune Jérémy Monga en provenance de Leicester City. Le transfert est estimé à environ 10 millions de livres sterling. Arsenal suivait également le joueur depuis plusieurs mois, mais c'est finalement Manchester City qui a remporté la bataille grâce à un projet sportif jugé plus convaincant. Du côté de Brentford, le club a sécurisé l'avenir de Michael Caillod. Le jeune latéral italien prolonge son contrat jusqu'en 2032. Après une saison très convaincante, il était convoité par plusieurs équipes, mais Brentford a réussi à conserver l'un de ses joueurs les plus prometteurs. En France maintenant. Le Stade Rennais poursuit son mercato ambitieux avec l'arrivée d'Elisir Mayanda en provenance de Sunderland. Le montant total de l'opération est estimé à 25 millions d'euros. Rennes confirme ainsi sa volonté de bâtir un effectif compétitif capable de jouer les premiers rôles en Ligue 1 et de briller sur la scène européenne.
Pendant ce temps, les déclarations de plusieurs joueurs continuent d'animer l'actualité. Lamine Yamal a affirmé que son plus grand rêve était de remporter la Coupe du Monde avec l'Espagne et que la Roja n'avait peur d'aucune sélection. Cristiano Ronaldo, de son côté, a confié que cette Coupe du Monde représentait probablement sa dernière aventure sous le maillot du Portugal. Une information renforcée par les propos de sa sœur Katia Aveiro, qui évoque la « dernière danse » de la légende portugaise. Ces déclarations donnent une dimension encore plus particulière au parcours du Portugal dans ce mondial. Enfin, une précision importante a été apportée concernant le règlement disciplinaire. L'UEFA a indiqué que la règle concernant les joueurs qui se couvrent la bouche lors des discussions avec les arbitres ne s'appliquera pas en Ligue des Champions la saison prochaine. Cette mesure reste spécifique à la Coupe du Monde, où elle vise à améliorer la transparence des échanges sur le terrain. L'actualité des championnats européens reste donc particulièrement riche malgré le déroulement du mondial. Les prochaines semaines promettent encore de nombreux rebondissements sur le marché des transferts. Après avoir passé en revue les résultats des 16e de finale, les qualifications pour les 8e, les performances des sélections nationales et les principales informations du mercato européen, terminons cette émission avec les records qui sont tombés, les hommages marquants de cette journée et notre analyse des équipes qui semblent aujourd'hui les mieux armées pour remporter la Coupe du Monde 2026. L'homme de cette journée reste incontestablement Cristiano Ronaldo. À 41 ans, la légende portugaise continue de repousser les limites du football mondial. Face à la Croatie, il a non seulement permis au Portugal de revenir dans le match grâce à son penalty, mais il a également inscrit plusieurs nouvelles lignes à son immense palmarès. Il est devenu officiellement le joueur le plus âgé à marquer dans toute l'histoire de la Coupe du Monde. Ce but représente également son 11e en phase finale de Coupe du Monde, son 3e dans cette édition 2026 et surtout son tout premier en match à élimination directe dans cette compétition. Avec désormais 976 buts en carrière, Ronaldo n'est plus qu'à 24 réalisations du chiffre mythique des 1000 buts. Après la rencontre, il a été logiquement élu homme du match. Dans ses déclarations, le capitaine portugais a rappelé qu'une grande équipe devait savoir souffrir pour espérer remporter une Coupe du Monde. Il a également rendu un hommage très élégant à son ancien coéquipier Luka Modric, saluant son immense carrière et lui souhaitant le meilleur pour la suite. Sur Instagram, Ronaldo a aussi dédié la victoire du Portugal à son pays ainsi qu'à Diogo Jota, disparu tragiquement un an plus tôt avec son frère André. Un message qui a profondément touché les supporters portugais. Cette journée du 3 juillet restera également marquée par plusieurs records individuels. Du côté de la Croatie, Ivan Perisic est devenu le meilleur buteur de l'histoire de son pays en Coupe du Monde avec cette réalisation. En Suisse, Breel Embolo poursuit son ascension parmi les meilleurs buteurs de l'histoire de la Nati en Coupe du Monde. La révélation Johan Manzambi continue également d'impressionner. Avec 3 buts et 2 passes décisives, il est devenu le plus jeune joueur depuis Thomas Müller en 2010 à être impliqué sur au moins 5 buts lors d'une phase finale de Coupe du Monde. Au niveau collectif, 2 équipes se distinguent particulièrement. L'Espagne et le Mexique sont les seules sélections à ne toujours pas avoir encaissé le moindre but depuis le début de cette Coupe du Monde. Une solidité défensive qui pourrait faire la différence lorsque les matchs deviendront encore plus serrés. Le tableau des 8e de finale prend désormais une allure spectaculaire. Le choc entre le Portugal et l'Espagne attire déjà tous les regards. Cette rencontre opposera l'expérience de Cristiano Ronaldo à la jeunesse de Lamine Yamal, dans un duel qui promet d'être l'un des sommets de cette Coupe du Monde. Le Brésil devra se méfier de la Norvège, une équipe ambitieuse qui rêve de créer l'exploit. La Suisse attend de connaître son adversaire entre la Colombie et le Ghana. Le Maroc, seul représentant africain déjà qualifié, espère poursuivre son magnifique parcours et confirmer son nouveau statut parmi les grandes nations du football mondial. Concernant les sélections africaines, le bilan reste contrasté. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo, l'Afrique du Sud et l'Algérie ont quitté la compétition. Le Ghana, l'Égypte et le Cap-Vert gardent encore l'espoir de rejoindre les 8e de finale et d'accompagner le Maroc. En dehors du terrain, plusieurs déclarations ont retenu l'attention. Lamine Yamal a réaffirmé que l'Espagne ne craignait aucune équipe et que son plus grand rêve était de remporter la Coupe du Monde. Jules Koundé, de son côté, a répondu avec calme aux critiques, rappelant que seul le terrain comptait et que la confiance du sélectionneur ainsi que celle de ses coéquipiers restait essentielle. Au chapitre du mercato,
les clubs européens continuent de préparer activement la prochaine saison. Le Bayern Munich a officialisé l'arrivée de Nathaniel Brown et suit avec attention Johan Manzambi. Le FC Barcelone retrouve davantage de marge de manœuvre financière grâce au retour à la règle du 1h1. Le Real Madrid a officiellement démenti toute volonté de recruter Enzo Fernandez. Marc-André ter Stegen rejoindra l'Ajax sous la forme d'un prêt. En Italie, Massimiliano Allegri devient officiellement le nouvel entraîneur de Naples, tandis que l'Inter Milan poursuit plusieurs négociations importantes. En Angleterre, Manchester City poursuit sa stratégie axée sur les jeunes talents avec Jérémy Monga, pendant que Brentford sécurise l'avenir de Michael Caillod. En France, Rennes frappe fort avec l'arrivée d'Elisère Mayanda. Toutes ces informations montrent que, même pendant la Coupe du Monde, le marché des transferts ne s'arrête jamais. Alors, quelles équipes semblent aujourd'hui les mieux placées pour soulever le trophée? L'Espagne impressionne par son collectif, sa maîtrise technique et sa défense infranchissable. Le Portugal possède l'expérience des grands rendez-vous et un Cristiano Ronaldo toujours décisif. Le Brésil reste l'un des favoris naturels grâce à la richesse de son effectif, malgré l'absence de Rafinha pour le prochain match. La France conserve toutes ses ambitions avec un groupe expérimenté et habitué aux grands tournois. L'Angleterre paraît également capable d'aller très loin, tandis que le Maroc continue d'incarner le plus grand espoir du continent africain. Mais comme chaque Coupe du Monde nous le rappelle, les favoris ne gagnent pas toujours. Les matchs à élimination directe réservent souvent des surprises, et c'est précisément ce qui rend cette compétition si passionnante. Les prochains jours seront décisifs. Chaque rencontre pourra entrer dans l'histoire, chaque but pourra faire basculer le destin d'une nation, et chaque exploit pourra marquer cette édition 2026. C'est ce qui fait toute la magie de la Coupe du Monde. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission spéciale sur Radio Foot 24. Si ce résumé complet vous a plu, pensez à laisser un j'aime, à partager cette vidéo avec vos amis passionnés de football et surtout à vous abonner à Radio Foot 24 pour ne manquer aucune actualité de la Coupe du Monde 2026, des transferts et des grands championnats européens. Dites-nous également en commentaire quelle équipe est, selon vous, la grande favorite pour remporter cette Coupe du Monde et quel joueur vous a le plus impressionné depuis le début de la compétition. Merci de votre fidélité. Prenez soin de vous, profitez de cette magnifique Coupe du Monde et rendez-vous très bientôt sur Radio Foot 24 pour une nouvelle émission consacrée à toute l'actualité du football mondial. À très bientôt.